Bienvenue au Starter du jour pour bien débuter sa journée. Aujourd'hui, un pour tous et tous pour un. Vous connaissez cette expression des trois mousquetaires et vraiment la pensée de « moi, je suis là pour vous tous et vous tous, vous êtes là pour moi, un pour tous et tous pour un ». Et je crois que ça devrait être une devise même lorsque nous lisons le Nouveau Testament et que nous voyons les débuts de l'Église, la manière dont les croyants vivaient leur foi, c'était vraiment, ils mettaient les choses en commun, ils étaient là les uns pour les autres. Et je crois vraiment qu'il y a cet appel également à prendre conscience de la beauté, de la fraternité de nos frères et sœurs. Je me souviens d'un pasteur, lorsqu'on lui posait la question « Combien vous êtes dans votre église ?» Il disait tout le temps « Nous sommes un ». Il ne disait pas « On est 298 » ou « On est 352 », nous sommes un. Et je crois à cette pensée d'aimer la maison de Dieu. Un des noms que nous trouvons dans la Bible, c'est Bethel. Bethel, ça veut dire Beth, ça veut dire la maison. Bethanie, Bethléem, Bethesda, ça veut dire maison, Beth. Et El, ça veut dire Dieu. Et je crois qu'il y a un appel à aimer Bethel, à aimer la maison de Dieu. Je crois vraiment, moi je suis toujours, lorsque je vois des reportages à la télé où on parle mal de nos églises, c'est toujours quelque chose qui, je ne sais pas vous, mais moi c'est toujours quelque chose qui vient m'irriter au fond de moi parce que je sais que c'est pas clean, c'est pas bien comment c'est fait, ça manque d'objectivité, etc., etc. Parce que j'aime la maison de Dieu et dès qu'on touche à la maison de Dieu, ça vient éveiller quelque chose en moi. Et souvent, il y a des doctrines qui sont là même et qui viennent pour détruire un peu la maison de Dieu. Et je me souviens d'une qui est passée il y a quelque temps en arrière où tout le monde disait ça, même des gens que j'aimais bien, disaient « tu es l'Église ». En réalité, nous ne sommes pas l'Église seule, tu n'es pas l'Église. En fait, tu es une pierre de l'Église. En fait, tu n'es pas l'Église, nous sommes l'Église. Est-ce que vous comprenez? En fait, une pierre n'est pas l'édifice. C'est lorsque les pierres sont assemblées qu'il y a l'Église. C'est lorsque les pierres sont assemblées que l'édifice prend place et que l'Église est là. Donc, tu n'es pas l'Église. Nous sommes l'Église. Tu es une pierre de l'Église et ensemble, nous sommes l'Église. De croire que tu es l'Église seule, c'est littéralement une fausse doctrine. Je vais vous le présenter avec une autre métaphore que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Okay? Et chacun d'entre nous, nous sommes un membre de ce corps. Si tu marches dans la rue et que tu vois une petite langue, imaginez, il faut avoir de l'imagination, mais tu vois une petite langue sur le trottoir qui frétille et qui dit « je suis le corps, je suis le corps, je suis le corps ». Tu vas lui dire « non, petite langue, tu es une langue, tu n'es pas le corps ». C'est lorsque la langue est placée dans le reste avec tous les autres membres que nous sommes le corps. Donc il y en a un. Certains, vous m'écoutez, vous êtes l'oreille droite, d'autres, tu es l'oreille gauche, un autre, tu as un œil, un autre, tu as un orteil, un autre, je ne sais pas, tu es une côte, un autre, tu es le cou, un autre, tu es le front. Bref, en fait, on est un membre. Un membre n'est pas le corps. C'est lorsque tous les membres sont assemblés que le corps prend vie. Et donc, seul, nous ne sommes pas l'Église, seul, nous ne sommes pas le corps de Christ. Mais tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. C'est un peu comme lorsque vous prenez la Sainte Seine, il y avait une miche de pain et chacun va prendre un petit bout et va être fragmenté. Et chacun, ce fragment représente l'un de nous et doit toujours se souvenir qu'avant d'être un fragment, ça faisait partie d'une unité. Et nous sommes ensemble, un pour tous et tous pour un. Tu n'es pas l'Église, c'est nous sommes l'Église. C'est lorsque nous sommes ensemble. Alors que Dieu te bénisse et aime tes frères et sœurs, même si parfois ils sont compliqués. On le sait que ça arrive, les chrétiens parfois peuvent être compliqués, c'est une réalité. Mais en tout cas, il y a toujours des gens avec qui, quand même des frères et sœurs, avec qui on peut bâtir et travailler sur notre vie, notre caractère et avoir aussi des aides et de l'amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo, la partager et la commenter. Et à bientôt. Bye bye.